Salut, salut, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se débute bien, sous le regard du Seigneur. Alors, comme d'habitude, et ça ne changera jamais, Jésus vous aime, et il vous aime d'un amour tellement grand, tellement fort, tellement puissant, qu'il veut vous accorder la vie éternelle. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle, nous ne sommes plus jamais seuls, nous savons vivre dans l'abondance, dans la disette, dans l'humiliation, dans la gloire. Lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu, la vie change. Et oui, c'est vrai, quand on donne sa vie à Christ, on a des combats. Pourquoi? Parce que le diable, qui sait que Jésus est Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, il le sait, et donc il ne veut pas que nous puissions quitter son camp pour aller dans le camp des vainqueurs. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'ai vue rapidement hier, qui disait, mais pour quelle raison vous avez donné votre vie à Christ? Et en fait, j'avais pas répondu, parce que j'étais fatiguée, mais je vais le répondre ici. En fait, Jésus est tellement merveilleux, il est tellement digne d'adoration, digne de louange. Mais en fait, c'est vrai qu'à l'époque, je me suis rendu compte de quelque chose, on dit les choses, ok? Ok, Jésus nous aime, il nous a donné sa vie, etc. Mais à cette époque-là, j'en avais conscience, mais pas vraiment. Mais ce qui a fait que j'ai dit, je vais dans son camp, je vais vous dire, quand j'ai compris que c'était son camp, c'était le camp des victorieux, je me suis dit, mais en fait, vous savez, parfois on se rend pas compte que on est combatif, qu'on aime gagner, etc. On s'en rend pas compte. Mais vraiment, ce jour-là, je me suis rendu compte que, pardon, à la fin, le camp qui demeure, quoi, c'est le camp de Jésus. J'ai dit, moi, je vais dans son camp. Pourquoi je vais rester dans un camp qui perd? Pourquoi? Je n'aime pas perdre. Je ne veux pas perdre. Je vais chez les vainqueurs. Désolé. Si on te dit que là-bas, là, c'est la team qui gagne, là-bas, c'est la team qui perd. Je pense quand même que le choix logique est d'aller au niveau des vainqueurs. Donc moi, c'était mon cas. Et je me suis dit, mais en fait, je sais pas, je lisais la Bible et je me suis vraiment rendu compte que, oh, là-bas, là, c'est les vainqueurs. Mais j'y vais. Pourquoi je vais rester dans un camp qui va perdre? Donc voilà, ça, c'était quelque chose à l'époque, quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune. Je me suis dit, mais ouais, non, Jésus, on est ensemble. Oui, je ne veux pas perdre, je ne veux pas perdre. Je ne veux pas vivre une vie de perdant. Non, merci. Et après, au fur et à mesure, effectivement, on comprend plein de choses, c'est vrai. Les combats que l'on vit quand on va se faire baptiser, oui, c'est vrai. Moi aussi, j'avais vécu ça. Une nuit, là, j'ai vécu quelqu'un qui venait m'étrangler, mais vraiment avec une telle colère. Oui, mais je suis toujours là. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le camp des vainqueurs, tu ne mourras pas avant l'heure. C'est impossible. À combien d'accidents de voiture j'ai échappé? Oh, vraiment. Quand on dit à destinée, c'est vrai. Tu as une grande destinée, tu es appelé pour les nations, ben on va vouloir t'empêcher. Oui, c'est vrai. Mais, comme tu es dans le camp des vainqueurs, Jésus est avec toi, les anges sont autour de toi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé aussi cette chaîne TV poussée par le Saint-Esprit, qui s'appelle Malouamé TV, sur YouTube, où là je parle de plein de choses, du surnaturel, de la parole de Dieu, de mon témoignage, de plusieurs témoignages. Pourquoi? Parce que oui, nous sommes dans le camp des victorieux, tout simplement. Quand on voulait te tuer, tu es encore là. Tu as échappé à combien d'accidents? Toi-même, tu connais ton histoire. Si tu demandes à ta mère, mais quelles sont les conditions de ma naissance, ça va te dire. Ça va te dire. Voilà. Donc sûrement, tu as connu le rejet, tu as connu l'abandon, tu as connu la calomnie, les moqueries. Oui, mais tu es toujours là. Et le message de la croix n'a jamais changé. C'est le camp des victorieux. C'est le camp des vainqueurs. Mais nous devons aussi prendre conscience que nous vivons avec le Saint-Esprit. Il n'est pas transparent. Il est là, nous devons lui laisser les rênes de nos vies. Parce que c'est lui qui nous fait vivre dans l'abondance. C'est lui et lui seul. Nous n'avons pas besoin de faire des pactes bizarres, de faire des incantations bizarres. Non, quand tu marches avec Jésus, tu te repens de tous les péchés que tu as faits parce que tu ne le connaissais pas. Tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur parce que tu comprends qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour te donner la vie, que son sang a coulé pour que tu aies la victoire, pour que tu aies la vie abondante. C'est bon. C'est pour ça que quand on fait la prière du salut, on a l'impression que... oh, c'est tout. Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Et après toi aussi, c'est vrai, à combattre. En Christ, on est des combattants. Quand tu es là, tu vois que moi, je me souviens, vraiment, oh là là, même dans mon travail, le nombre de fois où j'ai parlé de Jésus, j'ai même pas blagué. Quand vous voyez des personnes qui sont emprisonnées dans des liens de peur, alors là, moi, c'est comme si le Seigneur, il me dit go. Moi, je dis, il n'y a pas de souci, go, Seigneur, on va parler.
On va parler. Parce qu'en fait, c'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous voyons des personnes qui sont enchaînées, des personnes qui ont besoin d'entendre parler de Dieu. Désolée, j'ai dû mettre pause parce que mon téléphone il surchauffe comme il est au niveau du pare-brise. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, oui, on est dans le camp des vainqueurs. Et effectivement, lorsqu'on se rend compte qu'on a la solution pour les problèmes des personnes qui nous entourent, eh bien oui, on prie pour elles, on leur parle de Jésus pour qu'elles aussi, elles puissent être victorieuses dans leur combat. Vous voyez, l'évangile, en fait, ce n'est pas à garder pour toi. Quand toi, tu as compris des choses, c'est ce que nous allons enseigner aux personnes pour que les personnes aussi puissent vivre leur victoire. À quoi ça sert de garder l'évangile pour toi? Tu sais comment prophétiser, tu sais comment entendre Dieu, tu sais comment combattre et puis tu gardes ça pour toi. Pourquoi faire? Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Nous devons prêcher aux nations. Nous devons parler de Christ partout où nous sommes, mais surtout leur donner nos secrets pour pouvoir vaincre l'ennemi. Et aussi, ce que je voulais vous dire avant que je termine cette vidéo, c'est une question. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, est-ce que tu es prêt à lui obéir jusqu'au bout? Parce que le Seigneur parfois te demandera des choses difficiles à faire, des choix compliqués, que tu ne comprendras pas sur le moment. Tu ne sauras pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il te dit de faire telle ou telle chose? Pourquoi il te demande de poser tel ou tel acte, telle décision? Pourquoi? Mais le Seigneur, il dit, celui qui m'aime pratique mes commandements. Donc si tu aimes Jésus, est-ce que tu es prêt à le suivre jusqu'au bout, même quand tu ne comprendras pas? C'est ça la question. Moi, le Seigneur, il me connaît. Moi, c'est oui. Il me demande de faire. Je fais. Seigneur, camp des vainqueurs. J'y vais. Parce que dans l'obéissance aussi, il y a de grandes victoires. Le Seigneur ne te dira pas tout de suite. Mais après, tu dis, waouh, ok. Il va te révéler les choses. Il va te révéler où est-ce que tu étais, avec qui tu marchais, qui était contre toi, qui était avec toi, qui l'était vraiment. Parce que c'est lui qui révèle, c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Vous savez, parfois, une personne va te dire, je t'aime. Mais cela va te dire, non, il ne t'aime pas, regarde. Tu dis, oh, tu ne pouvais pas t'en rendre compte. Donc, lorsque Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur que tu as accepté, te demande de faire quelque chose, obéis seulement, fais-le et tu verras. Donc, très bonne semaine à vous, que Dieu vous garde. Et puis, à très vite. Et Jésus vous aime, le Saint-Esprit est Dieu, on le loue, on l'adore. De la même manière où tu parles à Jésus, parle au Saint-Esprit de cette manière. En fait, à partir du moment que tu comprends vraiment, véritablement, que Dieu, le Père est Dieu, Dieu le Fils est Dieu, et Dieu le Saint-Esprit est Dieu, c'est bon, c'est fait. C'est pourquoi est-ce que on détaille? Parce que souvent on se rend compte qu'on n'avait pas compris. Mais lorsqu'on a compris, c'est bon, tu vas prier Jésus et c'est fait, c'est pareil. Voyez un peu, c'est dans ce sens-là. Donc que Dieu vous bénisse, je vous aime de l'amour de Christ et à très vite. Bye.